Bonjour Déborah. Bonjour. J'ai été touchée par ton témoignage et ton parcours de vie. Tu es une jeune femme de 26 ans. Aujourd'hui, tu es maman et pleinement épanouie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si je te dis le mot étiquette, qu'est-ce que ce mot t'évoque ? Alors il parle fort étiquette, parce que dès mon plus jeune âge, j'ai reçu pas mal d'étiquettes par des personnes qui inconsciemment me lançaient des paroles dévalorisantes que j'ai moi-même acceptées et amplifiées. C'est des paroles très dénigrantes et du coup qui ont au fur et à mesure de ma vie se sont entassées et ont forgé mon identité. C'était une vérité pour moi, des mensonges mais qui ont été réellement des vérités. Donc par exemple comme étiquette, j'ai reçu pas mal de paroles vulgaires et dans mon jeune âge je comprenais pas vraiment ce que ça signifiait, mais au fur et à mesure que je grandissais, ces paroles vulgaires résonnaient en moi et vu que je grandissais et je les comprenais, je me les suis ensuite appropriées parce qu'elles revenaient de la bouche de plusieurs personnes. Donc une fois que plus de 10 personnes te disent toujours la même chose, tu vas te les approprier un moment. Aussi par ma blondeur, donc ça a touché aussi mon physique. Et après, on me disait souvent que les blonds ou les blondes ne comprennent pas grand-chose. Et c'est vrai qu'à l'école, j'ai du mal à comprendre les choses tout de suite. Et du coup, je suis quelqu'un qui pose pas mal de questions. Et c'est souvent des questions très simples. Et du coup, les gens l'associaient, de toute façon, t'es blonde, donc c'est normal que tu vas poser des questions très simples, c'est normal. Mais voilà, au début, ça passe, tu poses tes questions, mais ensuite, au fur et à mesure, tu vas te fermer sur toi-même pour ne plus parler, en fait, parce que t'as juste plus envie d'entendre toutes ces moqueries et tu te dis que t'as pas le droit, en fait, de poser des questions. Quelles ont été les conséquences de ces étiquettes sur ton propre corps ? Du coup, on va dire que les étiquettes ont commencé à l'âge, au début du collège. Et comme je vous disais, elles ont accumulé jusqu'en terminale. Et en terminale, il y a eu vraiment ces étiquettes qui ont explosé. Et c'est un cœur qui a explosé de tristesse et de blessures, qui s'est traduit, pour ma part, en une anorexie. Donc, je suis tombée dans l'anorexie à partir de la terminale environ. Et puis, un petit peu plus tard, dans la boulimie vomitive. C'était un cri au secours vraiment de mon cœur pour que les gens aient de l'attention ou de la pitié pour moi. Je me suis dit, s'ils me voyaient maigrir, ça interpellerait. Et puis aussi, si j'étais peut-être plus fine, et je serais peut-être plus acceptée aussi, physiquement, dans les groupes de personnes, plus regardée, plus appréciée. Et du coup, j'ai commencé à essayer de me tourner aussi vers ce que le monde, les critères du monde, donc à regarder les magazines de mode, chose qui m'ennuyait au plus profond de moi-même. Mais je me suis forcée sur plein d'années pour justement être intégrée, en fait. Parce que comme je le disais, la vérité, c'était ce que sortait de la bouche des autres, en fait. Et vu que ce qui sort de la bouche des autres, je sentais que je l'avais pas en moi, c'était des objectifs que je devais atteindre. Donc l'anorexie m'a permis de perdre beaucoup de poids très rapidement, mais ensuite j'ai commencé à devoir décompresser tout mon stress de vouloir être toujours plus maigre. Et quand on pense sans arrêt à la nourriture, à un moment on finit par beaucoup manger parce que on se l'interdit tellement qu'on franchit la limite, en fait, à un moment. Sauf que pour moi c'était inconcevable de pouvoir garder la nourriture en moi parce que ça allait me refaire regrossir et j'allais pas obtenir mon objectif de pouvoir être intégrée ou de ressembler aux affiches publicitaires et pouvoir ensuite arriver à mes fins, c'est d'être acceptée. Mais en fait c'est un cercle vicieux parce que l'anorexie ou la boulimie, ça va te renfermer dans une case et le rejet était encore plus fort. Au lieu de m'approcher des gens, j'étais rejetée, pas comprise, j'étais la fille malade, j'étais la fille qui n'avait rien compris à la vie, qui se faisait du mal. Pourquoi vomir? La nourriture, c'est tellement bon. Donc, j'avais tellement pas confiance en moi que les gens me disaient que c'était pas bien ce que je faisais. Mais d'un côté, je savais que c'était le seul moyen pour être acceptée par ces personnes-là.
qui est un vrai mensonge. Et ce qui est aussi très pervers dans cette maladie, c'est que un moment, quand j'arrivais à maîtriser en fait la nourriture, c'était pour moi vraiment une victoire parce que c'était au moins un domaine que j'arrivais à gérer, à prendre comme des rênes, comme le cheval. C'est moi qui avais le mors, le filet dans mes mains, et puis je savais où est-ce que je pouvais aller. Donc ça a vraiment forgé en moi un esprit vraiment qui voulait contrôler les choses et qui arrivait à voir du résultat qui pour moi était positif, mais en fait me détruisait au fur et à mesure. Et puis ensuite, quand je vomissais après avoir mangé des quantités énormes de nourriture pour m'apaiser justement, il y avait ce moment où la victoire, une fois qu'on a pu rejeter tout ce qui nous ferait, entre guillemets, grossir, la nourriture, si je gardais tout ce que j'avais tout ce que j'avais mangé, j'allais être encore plus, j'allais pas atteindre mes fins. Donc le fait de vomir, c'était un accomplissement en fait, mais c'était un mal-être. Je pensais qu'à travers cette maladie, j'allais être aimée par les personnes, mais au fur et à mesure que cette maladie me dégradait au fur et à mesure, au lieu d'être aimée, j'étais de plus en plus rejetée. Qu'est-ce qui a provoqué le changement ? Jésus, tout simplement. En fait, il faut savoir que j'ai rencontré Jésus 27 jours avant mes 18 ans. J'aime préciser 27 jours parce que à mes 18 ans, j'avais vraiment comme objectif de plus aller à l'église. Enfin, j'avais plus le devoir d'aller à l'église et de plus entendre parler de Jésus. Mais lors du 1er juillet, j'étais dans ma chambre le soir, sur mon téléphone, et tout d'un coup, mon téléphone s'est éteint et j'ai senti une grosse chaleur venir m'envahir. Mais m'envahir, j'ai eu des larmes qui coulaient, mais c'était des larmes, pas de pleurs, pas de tristesse, mais des larmes de joie que lui seul, je comprends maintenant, a pu me procurer. Et ensuite, je me suis retrouvée devant mon miroir de ma chambre. Donc, comment je suis passée du lit au miroir, c'était hors du temps. Mais je me suis retrouvée devant ce miroir. Et là, j'ai vu en fait avec les yeux de Jésus, parce que j'ai vu ma maigreur, mais j'ai vu qu'en fait, que Jésus m'aimait. Et en fait, j'ai ressenti tout son amour, mais c'était un amour que je cherchais du coup dans les autres, qui là surpassait tout. C'était un amour indescriptible. Et là, j'ai pu dire, en fait, je suis aimée. Je suis aimée. Et c'est ça que je cherchais. Et je rends gloire encore à Dieu aujourd'hui pour cet amour qui m'a jamais en fait quittée. Est-ce que le changement a été radical ou est-ce que ça a été plus un processus ? Et dans quel domaine est-ce que tu as été intentionnelle pour que les choses changent ? Alors, il y a toujours une différence entre le moment où on est délivré et la guérison qui, elle, est un processus qui peut prendre 1 an, 1 mois ou 6 ans ou 7 ans. Du coup, je dirais que ça n'a pas été physiquement radical, mais je sais que depuis ce jour, mon cœur a commencé à être guéri. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, mais la guérison a pris place et le processus a pu commencer. Donc je me souviens que j'ai eu une soif pour la parole de Dieu comme j'ai jamais eu. Alors je ne suis pas du tout une lectrice à la base et j'ai vraiment du mal à comprendre les choses. Mais là, j'ai juste eu envie en fait de louer Jésus et de lire la parole. Et depuis ce jour-là, donc c'était depuis mes 18 ans, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée, même dans les moments les plus difficiles. Même si je ne comprenais pas la Bible, je prenais mes psaumes et c'est une chose où j'étais attachée en fait à cette parole et je lisais la Bible et je chantais. Tout d'un coup, ma radio dans ma voiture s'est transformée en CD de louanges parce que pour moi, je ne pouvais être que reconnaissante, même si je ne cache pas que ma maladie s'est pas évaporée comme ça. Ça a été difficile. J'ai dû changer ma façon de penser. J'ai dû, avec le temps, fermer les portes que j'avais encore laissées ouvertes. J'ai dû tout simplement accepter aussi qu'il y avait encore ce processus de guérison, parce qu'au tout début, je pensais que j'étais délivrée, ça y est, les jours qui suivaient, j'avais plus de crise de boulimie, j'avais plaisir, je me souviens le gros bol de pâtes que j'ai mangé le lendemain et que j'étais si heureuse de pouvoir partager avec ma famille, sans culpabiliser. Mais au fur et à mesure du temps, vu que j'avais pas un environnement ancré vraiment dans sa parole,
j'avais pas un entourage chrétien, mis à part ma famille est chrétienne, mais on va dire que je suis restée au salut. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, mais il n'était pas devenu mon Seigneur. Et c'est une chose qui m'a vraiment manqué, c'était la culture du royaume. On avait l'évangile du salut, c'était chouette, mais pour moi, du coup, j'avais rencontré Jésus. Et Jésus était... je savais qu'il existait, c'est bon, j'ai accepté qu'il existe, mais je n'avais pas compris qu'il était la solution à tous mes besoins. Je savais qu'il m'aimait, je savais que j'avais un Dieu qui m'aimait, mais je pensais que c'était une personne comme moi, qui avait aussi ses défis, qui avait aussi ses doutes. Et du coup, je n'avais pas switché ma façon de penser à que Jésus est en fait notre médecin et celui qui nous soulage. Il est notre Père, il est notre meilleur ami, il est notre... Donc c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure avec le temps. Il y a un verset souvent qui me reste aussi sur le cœur, c'est « Cherchez, vous me trouvez ». Et c'est pour ça que j'ai jamais abandonné la parole, même si je ne comprenais pas, parce qu'au début, je la lisais plus intellectuellement qu'avec l'esprit. J'ai compris au fur et à mesure que c'est l'esprit qui vivifie. Et mes chants de louange, je sais qu'elles ont toujours fait sourire mon père, en fait. Mon père, parce qu'il aime quand on le loue et quand on le cherche de tout son cœur. C'est vrai que dans mon processus de guérison, il y a eu pas mal de stades, si je peux dire. Il y a eu des périodes de désert et il y a eu des moments où, parfois du jour au lendemain, comme ça, c'est une carapace entière qui a éclaté par la grâce de Dieu. D'autres moments où ça va juste être un petit bout, mais ce qui est important, c'est de jamais lâcher en fait, et de toujours faire confiance parce que Dieu est fidèle. Et même si des fois ça va pas dans notre timing ou dans notre temps, on sait que la victoire se trouve toujours au bout, car quand Dieu commence une œuvre, il la finit à chaque fois. Et ça, c'est une certitude. Et du coup, voilà, c'est quelque chose aussi, c'est une espérance en moi que j'avais même parfois dans mes moments de doute ou des moments de rage ou des moments de désespoir. C'était je sais qu'un jour Dieu va me délivrer, et au fur et à mesure j'arrivais à enlever cet habit de déguisement, on va dire, qui était ma fausse identité, jusqu'à un jour dans un prêche tout banal, un prêche vraiment banal, j'écoutais et tout d'un coup des larmes sont venues en moi, et ça m'a rappelé exactement le premier jour où Jésus est venu me visiter dans ma chambre, et ces larmes sont venues tout réchauffer. Et là j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit: tu as ton identité qui est retrouvée. Si tu pouvais encourager quelqu'un aujourd'hui qui souffre dans son identité, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Alors ce que je lui dirais, c'est vraiment de plonger en fait dans son intimité avec Dieu. Ça peut paraître simple, mais en fait c'est très profond. Parce que mes plus grandes victoires, je les ai pas reçues parce qu'on a prié pour moi, on m'a imposé les mains ou j'ai eu un rendez-vous pastoral. C'est important, il en faut, et gloire à Dieu, et ça fait partie de mon processus de guérison. Mais mes plus grandes victoires, je les ai eues à mes genoux, au pied de Jésus, en fait, dans mon intimité. Donc ce que je pourrais dire à cette personne, c'est que plonge dans sa présence, parce que comme le psaume 121 dit, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Et en fait, ça c'est une chose où Jésus m'a montré un jour qu'il est là à nos côtés. Et à chaque fois que dans mon intimité, où je demande à Jésus, mais quels sont les mensonges auxquels je crois et quelle est ta vérité à toi, Jésus m'a toujours montré qu'en fait, il a toujours été à mes côtés. C'est juste moi qui n'ai pas décidé de lui prendre la main. Et quand tu lui prends la main, là, il déverse sa pluie de bénédiction, il t'ouvre les yeux pour voir comme il voit, il t'ouvre les oreilles pour entendre comme il entend, et il ouvre ton cœur surtout pour recevoir tout ce qu'il a à te donner. Et c'est tout l'amour qu'il a pour toi. Il y a aussi quelque chose du coup que je me rendais compte, c'est de par mes attitudes de la maladie en fait qui m'a formée. C'était la demande de pardon à pas mal de personnes aussi, parce que on n'est pas seulement la victime dans l'histoire, mais on a aussi fait des victimes, parce que c'est une maladie qui travaille pas seulement toi, mais tout ton entourage. Et le pardon a aussi été une étape forte dans mon processus de guérison, et m'a permis aussi de pouvoir aller décrocher le trophée final de la victoire.